Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, à Malte. Ce n'est qu'en atteignant le rivage que les survivants apprirent qu'ils se trouvaient à Malte, une petite île au centre de la Méditerranée, au sud de la Sicile. Durant les 2 semaines qu'ils avaient passées à dériver en mer livrée à la force des vents, ils avaient parcouru environ 750 km depuis Beauport en Crète. À présent, ils devraient attendre la fin des 3 mois d'hiver avant de pouvoir reprendre leur voyage. Acte 28, le verset 11. Lisons Acte 28 et versets 1 à 10. Qu'est-il arrivé à Paul sur l'île de Malte et comment Dieu a-t-il pu l'employer? Acte 28, les versets 1 à 10. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux « Pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Cependant, Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « C'est un dieu ». Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur et, quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Les habitants de Malte étaient très amicaux et hospitaliers, et la première chose qu'ils firent en faveur de Paul et de son groupe, qui étaient glacés et trempés jusqu'aux os, fut d'allumer un feu pour les réchauffer. À cette période de l'année, les températures à Malte ne devaient pas dépasser les 10 degrés Celsius. L'incident du serpent attira l'attention générale sur Paul. Tout d'abord, les habitants de la région considérèrent le fait qu'il ait été mordu comme un acte de rétribution divine. Ils pensaient que Paul était un meurtrier qui était parvenu à échapper à la mort par noyade, mais qui était rattrapé par les dieux, ou peut-être par la déesse Dike, incarnation de la justice et de la vengeance. Mais comme l'apôtre n'était pas mort, il fut acclamé comme un dieu, comme à Lystre plusieurs années auparavant. Acte 14 et versets 8 à 18. Bien que Luc ne s'attarde pas sur cet épisode, on peut sans doute avancer que Paul a tiré parti de la situation pour rendre témoignage au Dieu qu'il servait. Publius était soit le procurateur romain de Malte, soit un simple dignitaire local. Mais il accueillit Paul et ses compagnons pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils trouvent un lieu de résidence plus permanent. Quoi qu'il en soit, la guérison du père de cet homme donna à Paul l'occasion d'entamer une sorte de ministère de guérison auprès des habitants de Malte. Dans le récit de Luc, il n'est pas fait mention d'un seul converti ou d'une quelconque assemblée laissée derrière Paul à son départ de Malte. Cet oubli est peut-être un hasard, mais cela illustre le fait que notre mission dans le monde va au-delà des baptêmes ou de la plantation d'églises. Elle implique également une préoccupation pour les gens et leurs besoins. C'est l'aspect pratique de l'évangile. Acte 20, verset 35, à comparer avec Tite 3, verset 14. Comme il est fascinant que ces insulaires ignorants aient eu tout de même une notion de la justice divine. D'où cela venait-il en fin de compte? Voir Romains 1, les versets 18 à 20. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Avez-vous un ami inébranlable qui vous est plus proche qu'un frère ou qu'une sœur? Et peut-être plus important encore, êtes-vous un ami fidèle? Y a-t-il quelqu'un pour lequel vous sacrifierez votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.